Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Jean pour vous présenter aujourd'hui dans ce podcast de l'art du bien-être et à l'épanouissement personnel. Mais tout d'abord, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cet épisode avec vos amis parce que vous ne savez jamais qui pourrait en avoir besoin. Allez, c'est parti. La solitude n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Avec l'essor du télétravail, des réseaux sociaux, et des modes de vie ultra-individualistes, de plus en plus de personnes se retrouvent isolées, parfois sans même s'en rendre compte. Et pourtant, on n'a jamais été aussi connecté technologiquement, mais est-ce que ces connexions virtuelles remplacent vraiment les vraies relations humaines ? Non, bien sûr que non. Pourquoi ressent-on la solitude ? La solitude peut être due à plusieurs facteurs. Un manque de contacts physiques et sociaux, une rupture, un deuil ou un changement de vie, l'impression de ne pas être compris ou soutenu, une surconsommation d'Internet et des réseaux sociaux. En cette année 2025, la solitude est encore plus pernicieuse, car elle est souvent cachée derrière des écrans et un quotidien ultra rempli. Nous allons voir maintenant l'impact de la solitude sur la santé mentale. Ressentir de la solitude peut entraîner du stress, de l'anxiété, voire de la dépression. Notre cerveau a besoin d'échanges et de contacts réels pour fonctionner correctement. Je répète, notre cerveau a besoin d'échanges et de contacts réels pour fonctionner correctement. Quand on s'isole, on se coupe de cette énergie sociale indispensable et on peut tomber dans un cercle vicieux. Plus on est seul, moins on ose aller vers les autres. Alors comment ? On va trouver des solutions, rassurez-vous. Comment sortir de la solitude ? Alors, première étape, identifier le problème. Posez-vous la question. Est-ce que je me sens bien dans ma solitude ou est-ce qu'elle me pèse ? Osez faire le premier pas. Il faut parfois se forcer à sortir de chez soi, à appeler un ami ou à rejoindre une activité collective. C'est difficile au début, certes, mais essentiel. Alors, troisième étape, réduire le temps d'écran. Remplacez vraiment une heure passée sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général pour une conversation réelle, et bien tout ça peut faire toute la différence. Nous allons voir l'importance des activités sociales. S'engager dans une activité qui nous plaît, c'est un support moyen de briser la solitude. Le sport, le bénévolat, les ateliers artistiques, des jeux de société, aller dans les associations, ou même monter votre propre association. Il y a 1000 façons de rencontrer des gens qui partagent nos centres d'intérêt. Le plus important, c'est d'oser sortir de sa bulle. Tiens, je vais faire un peu de pub. Il y a un site qui s'appelle TMS. Ça veut dire toutes mes sorties, TMS. Et là, vous pouvez proposer des sorties et puis d'autres participants proposent leurs sorties, soit artistiques, sportives ou autres. Ou boire simplement un pot, faire connaissance. Alors aussi, il faut apprendre à apprécier sa propre compagnie. Parfois, on se sent seul parce qu'on n'a pas appris à être bien avec soi-même. Apprendre à apprécier des moments en solo, c'est aussi un super pouvoir. Alors, quelques idées en solo. Lire un bon livre. Aller se balader en pleine nature. Prendre du temps pour un hobby. Ou bien écrire un journal. De la poésie. Des chansons, pourquoi pas écrire des chansons. Jouer d'un instrument de musique. La solitude choisie peut être une force, mais la solitude subie, c'est ça qu'il faut combattre. Cultiver des relations authentiques.
Il vaut mieux peu d'amis sincères que des dizaines de relations superficielles. Pour ça, il faut apprendre à écouter, à être présent et à cultiver des liens vrais. Et surtout, éviter les relations toxiques qui nous font sentir encore plus seuls, même quand on est entouré. Alors, je vais vous dire une citation pour conclure ce podcast. Et puis, entre nous, si ça va vraiment mal, je vous conseille, bien sûr, de consulter un spécialiste, un thérapeute, un psychiatre. Il ne faut pas hésiter. Alors, pour finir ce podcast sur la solitude en 2025, une citation inspirante. La pire solitude, c'est de ne pas se sentir bien avec soi-même. Une citation de Mark Twain. Si vous vous sentez seul, commencez par prendre soin de vous. Ouvrez-vous aux autres. Et rappelez-vous, la solitude n'est jamais une fatalité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec vos amis, ça pourrait leur être utile. Et puis moi, ça m'encourage aussi à faire d'autres podcasts comme celui-ci. Et dites-moi en commentaire comment vous gérez votre solitude. Voilà, on partage sur ce podcast, on est ensemble. Et puis ça peut faire du bien à vous et aux autres. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Merci.